traiter une douleur, on n'a parfois pas besoin d'en connaître la cause. Moi je suis ostéopathe, et dans ma formation il y a une dizaine d'années, on accordait une importance majeure au fait de trouver le tissu à l'origine de la douleur. Est-ce que c'est l'articulation L5-S1, est-ce que c'est la sacro-iliaque ou le muscle psoas? L'idée derrière elle est simple, c'est qu'en trouvant la cause, on arrivera plus facilement à traiter le problème. J'ai changé d'avis. Certaines pathologies, elles nécessitent une prise en charge médicale spécifique. Une fracture devra être immobilisée, une infection nécessitera des antibiotiques. Donc quand je reçois un patient, évidemment je me pose la question. Mais une fois qu'on a écarté ces pathologies spécifiques, savoir que mon mal de dos est lié à telle articulation ou à tel muscle, des fois, ça n'a aucun intérêt. Parce que ça ne changera pas le type de traitement que je proposerai. Certains me diront oui, mais ça permet quand même de proposer des manipulations ou des exercices plus spécifiques. Ça peut sembler pertinent. Sauf que les manipulations et les exercices ont des effets qui sont plutôt non spécifiques. C'est-à-dire que cibler un muscle ou travailler dans la zone, ça aura des effets relativement similaires. Lorsque je me suis fait mal au dos, peu m'importait de savoir le tissu à l'origine de la nociception. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de bouger. Et il fallait que je trouve le mouvement qui me soulageait. C'est ce qu'on appelle une approche salutogénique. On s'intéresse aux solutions plutôt qu'aux problèmes.